Entre nous règne la paix, on vit main dans la main. Soyez sûrs que notre amitié n'est pas de pacotille. On est là pour s'entraider, on est comme une grande famille. Pourtant c'est vrai, c'est troublant, nos goûts sont fort différents. Mais ton amitié me régale car tu ne croques pas, croques pas, croques pas, croques pas tes voisins. Alors, comment c'était au club des jeunes aventuriers? Ah, ça a été fantastique, pas. La plus belle soirée de ma vie, j'ai eu une révélation. Et il y a un supplément à payer pour ta révélation? Non, ne t'inquiète pas. Alors c'est fantastique. Nous avons eu l'honneur de rencontrer Amélie Dublaireau. Waouh, Amélie Dublaireau, ben ça. Hein? Ça t'embouche un coin? Oui, surtout que j'ignore qui est Amélie Dublaireau. Amélie est la plus grande exploratrice solitaire de la planète. Et un jour, ce sera moi, Amélie. Désolé, mais pas question que tu changes de nom. Par contre, si tu y tiens, tu peux toujours devenir une aventurière. Alors t'es d'accord pour que j'aille camper toute seule en forêt? Non, non, négatif. Lucie, tu as vu ça? Un éléphant bleu sur un tricycle? Oh, pas. Le coup de l'éléphant, c'était bon quand j'avais 3 ans. Pourquoi tu m'empêches d'aller camper Tu seule? es encore trop jeune. Mais je sais me débrouiller. Au club, on nous a enseigné toutes les règles de survie. Non, trop dangereux. Ou alors je t'accompagne. Non. Dans Aventurière solitaire, il y a le mot solitaire. Eh bien pour toi, ce sera l'aventure en solitaire avec ton père ou ce sera pas d'aventure du tout. Alors pas d'aventure. C'est toi qui vois. C'est tout vu. Pour une fois, elle n'a rien cassé en partant. Oh. 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 Bonjour, Pa. Bonjour. Et les jumeaux ont pris leur bain, je les ai habillés et j'ai mis tout le linge de la famille à sécher. Alors installe-toi et profite du petit déjeuner. Oh, grâce à toi, la journée s'annonce bien. Mais ce n'est pas une raison pour que je te laisse aller camper. Eh oui, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Bien, passons au petit déjeuner. C'est prêt. J'en doute, on est samedi et le samedi, je prépare des gâteaux selon une recette connue de moi seule, ma chérie. Je l'ai copié. Peut-être, mais tu n'as pas l'expérience voulue pour leur donner leur subtil arôme. Eh bien, goûte. Bien, je dois le reconnaître, tu as bien appris ta leçon, mais seuls les plus doués d'entre nous peuvent supprimer un léger arrière-goût acide. Et alors? Alors attendons, ce n'est pas encore concluant. Eh bien. Toujours pas d'arrière-goût. D'accord. On va attendre encore 1 heure. Mais à quoi tu joues? Et Lucie a tellement besoin de prouver qu'elle peut se débrouiller toute seule qu'elle en fait beaucoup trop. Ah, une miette. Oh, ah, elle ne l'avait pas vue. Est-ce que tu peux m'apporter des affaires de gym? Je les laverai. Trop tard, c'est fait. Eh bon. Et si je nous servais une citronnade? Il y en a au frigo. Faites maison. Et si je t'emmenais te baigner? Oh, ça, je suis sûr que ça te plairait. Oui, mais je dois réparer mon vélo. Un vélo qui ne fonctionne pas, c'est un travail pour papa. Te fatigue pas, j'y arriverai. Oh. Ah non, Anatole. J'ai perdu ma petite fille. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est dans le jardin. Ah, je sais. Seulement, elle n'a plus besoin de son vieux père. Tu crois? Et elle s'est mise en tête de partir camper toute seule. Et si je la laisse faire, le pire est à craindre. Elle s'attirera des ennuis et je volerai à son secours. Là, elle verra qu'elle a besoin de moi. Et Oui, j'y suis. Tu vas l'envoyer dans un pensionnat en Suisse? non. Je vais la laisser aller camper, attendre que ça se passe mal, et puis je la sauverai. Ah. Et tu n'as rien trouvé de plus simple? Non. Et pour être sûr que tout se passera bien, tu viens avec moi. Oh non, impossible. J'ai un travail à terminer. Un tableau, une fresque, l'œuvre de toute ma vie. Je la dévoile dimanche aux yeux du monde. Tous les notables du village sont déjà invités. Il y aura du champagne. Et des amuse-gueules. Et des... Bon, je vais chercher mon sac de couchage. Toi, t'es un véritable ami. Mais j'apporte ma toile. Oui, le samedi, tout est permis. Ça y est, je sens l'arrière... Ah non, désolé. Bon, alors, combat à main nue? Non. Danse contemporaine, qu'est-ce que tu en penses? Non. L'art ninja a arrêté tout ça? Non. Théâtre d'avant-garde? Non.
Oh, il faut trouver un nouveau passe-temps. Tous les samedis, dès que je me mets au tricot, tu agresses mes pelotes de laine. Bah, normal, la laine, c'est du mouton, et moi, je suis en loup. Regarde, Jeannette Belette épouse Marcel Hamster. À mon humble avis, ça ne durera pas longtemps. Et surtout qu'elle a les dents longues et qu'il est à croquer. Oh, je crois que j'ai trouvé un remède à l'ennui pour nos soirées du samedi. Ah ouais, tu l'as dit. Pa, je sais bien que tu t'inquiètes pour moi, mais tu me fais confiance et j'en suis touchée. Tu ne le regretteras pas. Au revoir, Pa. Au revoir, Lucie. Bon, jusque-là, tu es sûr qu'elle ne t'a pas vu? Non, sûr que j'en suis sûr. Je vais chercher mon tableau. Je t'avoue que je suis un peu nerveux. Tu es le premier à qui je le montre. Alors, je t'écoute. Sois franc. C'est... grand. Hein? Son titre, Mouton solitaire, dans un champ le tournesol, irrigué par une rivière où les troupeaux de bovins viennent s'abreuver près du moulin à eau, ombragé par le chêne centenaire autour duquel les villageois festoient. C'est... grand. Tu trouves? 20 ans de labeur. J'ai plus qu'à faire le mouton et c'est fini. Grand. Tu trouves? Je crois que là, c'est parfait. Bon, attention. Lucie est ma fille. Elle a hérité de mes dons. Un seul faux mouvement, le moindre son suspect, et elle sera sur ses gardes. J'ai fini! Oh. Anatole, ce n'est pas le moment. Mais enfin, c'est le couronnement de ma carrière. Bon, alors maintenant on pourrait... Silence, Charlie, silence! L'heure est au recueillement. Oh. Bon, c'est quoi le programme? Bon, et on pourrait peut-être monter la tente. Exact, elle est dans mon sac. Bien. Ah, en parlant de tente, je me demande si je n'ai pas oublié quelques piquets. On s'en passera. Et puis l'armature. Ce n'est pas grave. Tant qu'on a la toile... Ben justement. Non, faire de ma toile une toile de tente, c'est un crime. Mais non, tu n'y connais rien. C'est du camping-art. Ah. Oh, ça se rafraîchit. Bon, comment on fait déjà? Waouh! Je te signale que c'était mon chevalet préféré. J'avais besoin de bois. C'est ça. Et tu vas me dire que trouver du bois dans une forêt, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. En gros, maintenant c'est le papier dont j'aurais besoin. Oh, 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 regarde, un éléphant bleu sur un tricycle. Où ça? Ah! Oh, arrête de geindre, cet arrière-fond pseudo-néo-réaliste nuisait au reste de l'œuvre. Peut-être, mais j'ai passé 8 ans à travailler dessus. Tu es faim? Pas question de laisser Lucie pour aller chercher à manger. On se contentera de ce que tu as apporté. Aïe. Oh. Désolé.
Mes crêpes aux fruits des bois. J'ai comme l'impression qu'on n'est pas tout seul. Oui, tu as raison. Ce sont nos voisins. On leur envoie une carte de vœux à chaque Noël. C'est pas ça. Je sens une présence. Oh, oui. Alors toi aussi, tu sais qu'il est ici. Qui ça? Le vieil ermite de la forêt. Ce vieux fou d'Albert MacPorc-Épic. Il est mort voici 200 ans par une nuit semblable à celle-ci. Mais on raconte que son esprit hante toujours ces lieux, épiant, furtif les rares inconscients qui s'aventurent sur ces terres. Peut-être est-il là en train de nous écouter. C'est lui, c'est Mac machin chose. Eh bien, si c'est lui, ça veut dire qu'il s'est réincarné en chouette. Allez, Anatole, on se calme, relax. On n'a rien à craindre ici. Rien du tout. Et 2, 3, 4. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, sonnez les matines, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, sonnez les matines, dormez-vous. Ouais, enfin. Et ça pourrait être pire, non? Ah oui? Comment? Eh bien, nous n'avons ni tente ni nourriture et très peu de chances de revoir le jour se lever. Et malgré ça, nous savons rester dignes. Ouais, t'as raison. Je commençais à désespérer, mais là, franchement, tu me redonnes le moral. Un être qui perd sa dignité, il n'y a pas de spectacle plus pitoyable. Oh, tout va bien. La situation n'est pas si désespérée. Et la prochaine fois, tais-toi. Et en plus, elle a atterri dans un buisson de ronces. Non, ça pourrait être pire. Ah oui? Oui, ça pourrait être à moi d'aller la chercher. Aïe. Oui. Mon œuvre, mutilée, massacrée, martyrisée. D'un autre côté, le chêne et la rivière, ce n'était vraiment que des détails. Oui, et puis sans la rivière, le moulin à eau, ben, il ne sert absolument à rien. Et pour couronner le tout, la pluie. Eh bien, c'est parfait. Allez, mouillez pour mouiller, que ce soit pour de bon. Ah non, 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 pas dans les yeux, j'ai honte de ça. Toute seule près du feu de camp, je n'entends que le vent. Hé, Lucie! Bonsoir, Lucie. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, ben on s'est dit que tu devais passer un mauvais moment, alors on est venu à ton secours. Quelle idée, au contraire, je passe un très bon moment. Ah, oh, ça, j'en doute. Ah, navré pour ta soupe. Je suis désolé. Oh non, pas! Désolé. Tu as raison, je passe un très mauvais moment. Ah, tu vois? Oui, et bravo, tout est fichu. Il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Désolé. On va t'aider à ranger tout ça. Non, c'est ma tante. Et je m'en occupe. Bon, ben, si on rentrait. Je croyais connaître la forêt, mais là, je suis perdu. Bah, c'est normal, on a pris un raccourci que personne ne connaît à part moi. Au club, on nous apprend que chacun doit connaître le chemin pour remplacer le chef en cas de besoin. Écoute, Lucie, écoute ton père. Toutes les petites règles qu'on vous enseigne sont parfaites pour des enfants, mais dans le monde des adultes, rien ne remplace l'expérience. Je vais vous sortir de là en un clin d'œil.
Alors, tu as vu, Lucie, tu as vu comment l'expérience acquise au fil du temps m'a sauvé la vie. Je savais comment amortir ma chute pour m'en sortir indemne. Et ça ne s'apprend pas dans les livres. J'arrive! Je vais te sortir de là! La tête bandée, il te faudra. La toile de l'atoll, tu utiliseras. D'accord. On dirait que papa se croit dans la guerre des étoiles. Pa? C'est bon. Il est sur une autre planète. Et je crois que l'astroport est fermé pour la nuit. Luke, rejoins-moi. Et ensemble, nous régnerons sur la galaxie. Oui, bon, d'accord. Ces troupes impériales se préparent pour l'assaut final. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire? Chut. Quelqu'un vient. Oh, j'aurais mieux fait de me taire. Tu m'as ignoré toute la soirée. Oh, juste le temps d'une danse, Edouard. J'ai fait tapisserie pendant que tu te dandinais sur la piste avec une brebis. Hé, attention, c'était la reine de la polka. Edouard et Elvis, ils viennent par ici. T'as mieux ton père m'annonce ça avec plus de tact. Luc. Luc a le cerveau en dérangement. Veuillez laisser un message. Bon, c'est à moi de jouer. Normalement, c'est à ce moment que ton père dit « J'ai un plan pour nous sortir de là ». J'ai réfléchi. Bon, j'ai trouvé. Vous deux, vous allez vous cacher. D'accord, ça c'est dans mes cordes. Sens pas la force autour de toi. Je sais que je peux le faire. Je le sais. Je me demande pourquoi je m'obstine de te fréquenter. Wow, je rêve ou j'ai vu un amuse-gueule sur pattes. Elvis, Vieux frère, inutile de te pincer, tu ne rêves pas. Non seulement cet amuse-gueule est réel, mais qui plus est, il est servi sur un plateau. Pitié, épargnez-moi. Oh. là c'est elle qui rêve. La peau. Oh, par ici, messieurs. C'est exaspérant, cette manie de courir dans cette famille. On la tient! C'est à ce moment-là que ton père sort un de ses bons mots. Un de ces mots de tête. Tes pouvoirs s'affaiblissent, vieillard. Et il peut rester longtemps dans cet état. T'as aucune idée. Quelques jours, peut-être. Oh, c'est le seul qui sache comment rentrer. Qu'est-ce qu'on va faire? Évite de paniquer. Ah, ça, il fallait le dire avant. Je suis déjà à 2 doigts de la crise d'hystérie. Bon, j'ai peut-être une petite idée. Eh bien, c'est parfait. Et c'est quoi, au juste? Au juste, écoutez. Et t'entends quoi? J'entends le tapage d'une tortue trouillarde. Une tortue? Où ça? Ça va, je me tais. Bien. D'ici, on entend l'eau d'une rivière. C'est celle qui traverse le domaine de Jean-Claude l'ours. Pour moi, c'est la rivière sans retour. Papa. Oh. Elle est foutue. Lucie, ma fille, je suis fier, vraiment très fier de toi. Donc désormais, tu pourras aller camper seule dans les bois aussi souvent qu'il te plaira. Vraiment?
c'est bien sûr. Oui, sauf évidemment lorsque tu auras école, ou les jours où j'aurai besoin de toi pour combattre les forces des ténèbres. Pas. Ton traumatisme crânien, ça va mieux? Quoi? Quel traumatisme? Oh, je vois. Je l'ai intitulé Mouton. Vous dites qu'il vous a fallu combien de temps pour l'achever? Tiens, chérie, une bonne tasse de chocolat chaud au cas où tu aurais froid. Pas. Je suis une exploratrice, une dure à cuire. Bon, d'accord. Tu as mis assez de sucre?